Et coucou les amis, alors je reviens avec vous, donc c'est la troisième vidéo de la matinée que je vous fais. Je voulais vous montrer ce que ma mère m'a trouvé à Lidl, là il y a à peu près une dizaine de jours. Parce qu'il y a une dizaine de jours, enfin il y a donc vers la mi-septembre, elle est venue à la maison. Donc du coup je l'avais fait venir exprès. Voilà, parce que comme je savais pas quand c'est que j'allais commencer, donc du coup je l'avais fait venir à la maison et j'ai dit voilà de rester jusqu'à ce que je commence le travail. Donc j'ai commencé la semaine dernière et donc ça fait que du coup j'ai commencé lundi à 13h15 à la crèche et ma maman est partie le lundi matin de la semaine dernière. Donc du coup voilà. Là, avec le recul, je me dis, voilà, ça me fait quand même un vide. J'ai un peu le cafard depuis ce matin. Voilà, parce que la semaine dernière, à cette heure-ci, la semaine dernière, le matin, je l'avais vue. Et il y a 2 lundis de ça, elle était à la maison encore avec moi et tout. Donc, non, il y a 3 lundis plutôt de ça. Et donc, du coup, voilà, ça me fait un peu bizarre avec un peu de recul. Et donc, je lui avais demandé que quand si elle allait à Lidl, quand elle sortait pour prendre le pain, que si elle me trouvait des trucs de scrap. Parce que j'avais vu sur la pub de Lidl qu'ils avaient mis des petits trucs de scrap et de loisirs créatifs. Elle avait rien trouvé et elle avait été pour je sais plus trop quoi, pour des boissons je crois ou je sais plus quoi. Et elle m'a trouvé donc du coup des petites choses, deux petites choses. Donc elle m'a trouvé ce lot de feuilles en fait, papier à plier printemps. Donc voilà, idéal pour décorer vos cartes, albums créatifs et pour faire des pliages. Il y a 10 motifs et il y a l'instruction de pliage inclus et il y a 100 feuilles. Voilà, donc du coup, là vous avez voilà, vous avez sur le thème de Pâques, sur le thème du printemps. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous avez du papier vert comme ça, vous avez du papier vert comme ça à pois. Vous avez quoi encore? Vous avez des feuilles comme ça. Alors je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Vous avez du papier comme ça, mais ça, je crois qu'on en avait eu dans un papier de Action, je crois. Je sais plus. Vous avez des jolis petits papiers comme ça, avec des petits lapinous. Vous avez du papier comme ceci aussi, que j'aime beaucoup, ce genre de papier, moi. Je trouve ça trop beau. Après, vous avez des papiers bleus à pois blanc et des petites carottes. Vous avez aussi également du papier violet à pois. Et voilà. Et après, vous avez donc ici les instructions de pliage. Voilà, que si vous voulez faire des boîtes, voilà. Ils expliquent comment il faut faire. Voilà, après, ça serait intéressant peut-être que je ferai pour des boîtes cadeaux. Mais je trouve quand même que c'est un papier qui est assez fin pour faire des boîtes à voir. Honnêtement, à voir. À tester. Et après, vous avez aussi derrière. Voilà. Donc, pour faire des sortes de carottes. Là, je sais pas, carottes aussi, je pense. Et là, pour faire des oiseaux. En fait, voilà, on peut faire de l'origami avec et utiliser pour le scrap. Après, moi, je pense pas que je vais l'utiliser pour l'origami. Honnêtement, je pense l'utiliser pour le scrap. Après, bon, vous avez le papier, voilà, le papier de présentation. Et après, vous avez entre ça et les feuilles de la petite cartonnette que vous pouvez garder et recycler dans le scrap. Donc voilà. Et elle m'a également trouvé ce grand bloc là, format A3.
si je dis pas de bêtises, parce que c'est pas vraiment noté. Donc c'est 24 par 34 cm, donc ça doit être certainement... Donc il y a des feuilles A4, des feuilles A4, des feuilles craft, feuilles de carton craft et feuilles de carton à motif. Donc voilà, c'est vraiment... c'est vraiment assez cool. C'est vraiment très cool plutôt qu'ils font du papier pour le scrap, qui font beaucoup de trucs pour le loisir créatif. On trouve quand même chaque 3 mois, chaque 6 mois du loisir créatif à Lidl. Ils font du truc pour le scrap, par exemple, pour tout ce qui est origami, qu'on peut également utiliser pour le craft, pour le scrap. Vous pouvez trouver aussi des fois tout ce qui touche à la peinture, les crayons aquarelles, les pinceaux aquarelles, les pinceaux à réservoir d'eau, les boîtes de crayons, du papier à dessin, enfin pas mal de papier, de feuilles à scraper, tout ça. Et donc du coup, elle m'a trouvé ceci. Après, je sais que vers le mois d'avril, l'année dernière, quand ma maman elle était venue, vers avril-mai, elle m'avait trouvé du washi sur le thème de Pâques. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, elle me les avait pris. Moi, l'année d'avant, quand j'ai commencé le scrap, j'avais trouvé du papier, mais c'était un bloc A4 sur le thème du printemps. Voilà, comme ça, mais en format A4 et mais sur ce format-là. Donc, du coup, je l'avais acheté. Ils font souvent des massicots aussi, que ce soit guillotine ou massicot basique. Donc là, je vous montre le bloc. Donc c'est sur le thème, comme vous avez pu le voir, sur le thème automnal. Donc du coup, voilà. Donc là, j'aime beaucoup ce papier. Donc il est assez épais. Je vais vous dire le grammage. 230 grammes pour le papier comme ça. Non, 230 grammes pour le papier craft, feuille de carton craft, et 250 grammes pour les feuilles de carton à motif. Donc ça, c'est du 250 grammes. Donc il est très très joli, le papier. Et c'est du recto. Après, là, vous avez aussi du 250 grammes. Après, moi, j'ai l'impression qu'il est... Non, c'est pareil. Voilà, donc vous avez ce motif-là. C'est vraiment, vraiment les couleurs de l'automne. Après, vous avez du craft pour du 230 grammes. Voilà, donc là, c'est comme ça. Ensuite, vous avez ce joli papier-là aussi, également. Très automnal. Voilà. Toujours en recto. Ensuite, vous avez ce joli papier-là. Après, moi, ça fait pas vraiment automnal. Mais bon, après, on peut l'inclure dedans, faire voilà, un combo voilà, avec ce papier-là, par exemple. Ensuite, là, vous avez en craft, ce papier-là qui est magnifique aussi. C'est ce design-là. Voilà, après, vous avez ce feuillage-là que vous pouvez très bien mettre sur le maté avec un papier comme ça ou plus un papier comme ça ou un papier voilà comme ça à fanion qu'on dit. Voilà, mais celui-ci il est très joli. Après vous avez celui-ci, après vous pouvez très bien mater avec ça, hein. Je pense que ça ferait vraiment joli quoi, pas mal quoi. Voilà, donc c'est un craft aussi. Après vous avez celui-ci qui est voilà, un papier décoratif sur un papier normal. Voilà. Après, vous avez celui-ci, après, vous pouvez très bien le mettre en déco dans votre atelier, par exemple. Voilà. Bien sur le thème de l'automne. Voilà, ici, dans ce bloc-là, il n'y a pas un seul papier que je n'aime pas. J'aime tous les papiers. Celui-ci, il est hyper joli avec les petits raccoons. Donc, les raccoons, en anglais, ça veut dire raton laveur. Pour celles qui ne le savent pas, bon, pour celles qui le savent et qui veulent me faire la réflexion, passez votre chemin. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, j'aime beaucoup ce papier. Ensuite, vous avez celui-ci, donc c'est du craft. Voilà, qui est très très joli aussi.
Vous avez celui-ci avec l'épine de pin. Et ça, moi, honnêtement, ça me fait penser à l'automne, mais aussi à l'hiver. Ce papier-là. Voilà. Après, vous avez celui-ci. Voilà, sur les tons orange cuivré. J'aime beaucoup. Après, vous avez celui-ci qui est pas mal aussi. Après, voilà, vous avez sur le thème de la cuisine aussi. Ça, on dirait plus un gâteau voilà, de Noël. Celui-ci. Celui-ci aussi. Mais voilà, après, voilà. Par exemple, là, vous avez un sapin, vous avez une maison. Ça me fait plus penser à Noël, en fait. Voilà. Après, vous avez des petites recettes, des ingrédients, tout ça. Donc, voilà, pourquoi pas. La recette de la crème, la recette, je sais pas de quoi, certaines, je sais pas de quoi. Voilà, donc après, je peux très bien egg, je sais que c'est œuf, mais après, sugar, c'est sucre. Voilà, après, on peut très bien faire la traduction. Voilà. Après, vous avez du papier Vichy. Voilà. Vous avez ce papier comme ça sur le thème toujours de la cuisine. Vous avez celui-ci aussi qui me fait penser à la cuisine. Les petits vermicelles qu'on met sur les cupcakes, les donuts, tout ça. Vous avez celui-ci également qui me fait penser plus à l'hiver aussi qu'à l'automne. Mais pourquoi pas l'automne aussi. Mais moi ça me fait penser plus à l'hiver. Après vous avez ce papier là qui est aussi super beau avec des traits bleus clairs, des traits bleus foncés. Après vous avez celui-ci qui est une feuille craft. Voilà, que j'aime bien aussi. Et donc après, il reste 2 feuilles. Après, il reste celle-ci aussi, qui reste tout de même ma préférée. Voilà, qui peut faire hivernale comme elle peut faire automnale. Voilà. Et pour la dernière feuille du bloc, vous avez un fond noir avec des glands blancs. Voilà. Du coup, je suis contente. J'ai pu avoir des petits trucs voilà, de chez Lidl. Ça, je peux m'en servir de suite pratiquement. Et ça me servira pour l'année prochaine. Pour des créas printanières, pour des créas de Pâques, par exemple. Voilà. Voilà. Donc du coup, je suis vraiment bien contente de les avoir eus, que ma maman me les a trouvés. Voilà, ma maman me prend beaucoup de choses pour le loisir créatif. Avant, quand je faisais beaucoup de Fimo, elle me prenait les kits, les boîtes de Fimo avec plein de peintes, de pâte polymère dedans. Voilà, tout ça. Après, j'en ai fait de moins en moins parce que je n'avais plus de gaz, parce que mon mari, pour l'hiver, il achetait plus la bouteille de gaz, donc ça fait que je cuisinais avec les plaques. Donc du coup, c'est ce qui m'a donné de moins en moins envie de faire de la Fimo parce que moi, j'aimais bien faire la Fimo. Mais bon, j'aime toujours, hein. Voilà, à chaque fois, il fallait que j'ai du gaz. J'avais acheté un mini four, finalement, je m'en sers très peu. Je m'en sers que quand vraiment j'ai besoin pour faire des échanges ou pour mettre sur des petites créas. Voilà, parce que du coup, maintenant, je fais un peu de Fimo, mais je fais plus des embellissements pour le scrap. Voilà, donc de temps en temps, je fais aussi des bijoux fantaisie avec des bracelets, des boucles d'oreilles. Donc voilà, donc cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à très vite. Bye bye.